Voilà. On va se laisser 1 minute. Tant que là, il y en a combien? 31? Pas mal. Eh bien, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une conférence sur l'accès aux études de santé en 2022. C'est une conférence organisée par l'Association des parents d'élèves du lycée Levavasseur. Et moi, je suis le professeur Peter von Theobald, je suis de l'UFR de santé de La Réunion. Voilà, on m'a déjà censuré, ça commence bien. Alors, les études de santé. Les études de santé, ce sont des études longues, ce sont des études où il faut être autonome, où il faut savoir travailler par soi-même, il faut aller chercher l'information. Tout le problème consiste à accéder aux études de santé. Une fois qu'on a passé le verrou de la première année, eh bien, les choses se déroulent relativement simplement et on est à peu près assuré de finir médecin. Mais le tout est encore de réussir sa première année. Hein, ça passe pas. On n'a pas l'air de passer mes diapos. Ah, il faut appuyer là, d'accord. On ne peut pas prendre les touches. Si, après, oui. D'accord. Donc, jusqu'à présent, l'accès aux études de santé passait par ce qui s'appelait la PACES, c'est la première année de médecine, avec un concours, un numerus clausus. Le numerus clausus, ça signifie qu'il y avait un certain nombre de places fixées de façon nationale pour chaque université, et ce nombre était immuable et ne pouvait être changé. Et surtout, ce qui existait avant et qui est fini maintenant, c'est que quand on avait fait une année de médecine et qu'on n'avait pas réussi médecine, eh bien sûr, on pouvait redoubler, mais on se retrouvait avec une année pour rien, parce que même si on a eu la moyenne ou plus de la moyenne, eh bien, on ne validait aucun élément pour avoir déjà une formation qui compte. Or, on a passé une année à étudier, et une année d'études avec des examens, ça doit valoir une justification qui permette d'aller plus loin. Ce qui fait ça, c'est terminé maintenant. On ne sort plus les mains vides après une première année de médecine, encore moins après 2 ans si on a redoublé. Et nous allons y revenir dans le cursus. Le recrutement est modifié aussi. Autrefois, pour être médecin, eh bien, ce n'était pas très compliqué. Il fallait avoir un bac scientifique et, si possible, un bac avec mention au moins bien. Les gens qui avaient un bac, même scientifique, sans mention, avaient peu de chances de réussir le concours d'entrée en médecine. Pourquoi? Parce que ce concours, qui visait à sélectionner un certain nombre de personnes, eh bien, il était basé sur les matières scientifiques, maths, physique, et ne permettait pas d'admettre des profils différents. Or, la nouvelle orientation du recrutement va ouvrir la porte des études médicales à des gens qui ne sont pas des matheux, qui sont beaucoup plus doués en sciences humaines. Et nous le verrons à la fin, je vous donnerai la liste des matières, mais on va s'ouvrir vers des formations avec un bac littéraire qui vont permettre de faire des études, par exemple, d'anglais, de droit, d'économie, voire de sport, puisque le STAPS fait partie des licences qui permettent d'entrer en médecine maintenant. Et puis, le numerus clausus a été remplacé par le numerus apertus. C'est un nombre ouvert. Ça ne signifie pas du tout qu'on va apprendre tout le monde. Non, malheureusement pas. Je suis désolé de vous l'annoncer. Parce que nous sommes toujours limités, d'une part, par nos possibilités de formation. Nous avons un certain nombre de stages, un certain nombre de places dans les salles d'enseignement, et nous ne pouvons pas aller au-delà d'un certain nombre d'étudiants reçus en 2e année de médecine.
Sinon, leur formation serait dégradée, voire impossible. De plus, ce nombre ouvert va être adapté aux besoins de la région dans laquelle vous étudiez, c'est-à-dire qu'on va se fonder sur les besoins de la Réunion. On va savoir combien de médecins il nous faut à la Réunion dans 5 ou 10 ans, puisque c'est à peu près les bornes de la durée des études. Et on va ajuster avec l'université, l'hôpital et l'agence régionale de santé, on va ajuster le nombre de postes qu'on va ouvrir en deuxième année de médecine. Et enfin, avant d'aller plus loin, je veux tordre le cou à une fake news qui a été largement répandue et qui est répandue à des fins commerciales, on y reviendra s'il y a des questions, c'est qu'on a toujours 2 chances comme avant. On peut avoir une deuxième chance si on n'a pas réussi la première année à entrer en médecine. On a toujours 2 chances d'entrer dans les études médicales. Je dirais 2 chances et seulement 2 chances. Une fois que les 2 chances sont épuisées, il n'y en a pas d'autres. Mais il y en a toujours 2. Donc, les gens qui disent qu'on ne peut pas redoubler, qu'on ne peut pas retenter sa chance, c'est complètement faux et les intentions sont purement commerciales dans ce type d'information, de désinformation. Alors, il y a plusieurs choix à faire quand on veut entrer dans les études de santé. D'abord, il faut choisir entre MMOPK. Alors, c'est un petit peu compliqué comme sigle. Ça signifie tout simplement médecine maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie. Ce sont les matières qui sont accédées par cette première année commune. Alors, en médecine, depuis l'année dernière, nous avons 175 places. En maïeutique, il y a 27 places, 10 places pour les dentistes. La pharmacie, également 10 places. Et il y a 20 places pour l'école de kinésithérapie. Au total, il y a un peu plus de 240 places en santé. Partant du fait que les inscrits sont toujours autour du millier, ça veut dire que globalement, il y a une chance sur 4 de rentrer dans les études de santé après la première année. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, ce n'est pas grave. Beaucoup de gens ont échoué la première fois. Moi-même, je ne l'ai pas eu du premier coup, mon concours. Vous avez toujours une deuxième chance et les chances sont plus importantes pour ceux qui font une deuxième tentative que pour une première. Si vous avez coché la case médecine, puisqu'il va falloir au début, vers le début de votre année de médecine, décider ce que vous voulez choisir. Si vous avez passé et que vous avez choisi médecine, vous allez passer en DFGSM. Vous voyez, on aime bien les sigles compliqués, difficiles à retenir. DFGSM, ça veut dire diplôme de formation générale en sciences médicales. Oui, alors je vois une question qui s'affiche. Il s'agit bien du nombre de places à La Réunion. Tout à fait, je suis enseignant à la faculté à La Réunion et je vous donne les places à La Réunion. Donc, le diplôme de formation générale en sciences médicales qui dure 3 ans. Ensuite, donc c'est la première à la 3e année de médecine. Le diplôme de formation approfondie en sciences médicales, DFA-SM, qui dure 3 ans. C'est une période où vous serez ce qu'on appelle externe, c'est-à-dire que vous aurez déjà un salaire et des stages hospitaliers tous les jours. C'est ce qu'on appelle également le 2e cycle des études médicales. Ce 2e cycle, pour l'instant, n'est pas ouvert à La Réunion, mais il le sera pour vous, puisque depuis l'année dernière, on a décidé que les étudiants qui s'inscrivaient à La Réunion pouvaient avoir, pour une partie d'entre eux, pas tous, mais une partie d'entre eux, en gros une quarantaine de places, leur 2e cycle à La Réunion sur place. Vous êtes externe, vous êtes payé pas grand-chose, 200 ou 300 € par mois pour vous indemniser du travail que vous faites déjà à l'hôpital. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début et c'est une période merveilleuse. Ensuite, le 3e cycle des études médicales, c'est ce qu'on appelle l'internat. C'est là qu'on va apprendre les spécialités, que ce soit cardiologie, médecine générale,
gynécologie obstétrique, psychiatrie, médecine légale, tout ce que vous voulez. Ça s'apprend à ce moment-là et selon les matières, ça va durer entre 3 et 5 ans. Là aussi, il y a un autre examen entre le DFA-SM et l'internat, un examen classant national qui permet de donner un ordre de choix pour les spécialités, l'endroit où vous voulez les étudier. Mais ça, je dirais, c'est un autre problème qui ne vous concerne pas pour l'instant. Si vous avez coché la case Maïeutix, c'est l'école de sage-femme qui vous accueillera. Cette école de sage-femme est à Saint-Denis. J'ai oublié de dire que le campus de médecine est à Saint-Pierre. L'école de sage-femme est à Saint-Denis et ça dure 4 ans après la première année. Si vous avez coché odontologie, dentiste ou pharmacie, ce sera en métropole, dans une université métropolitaine qui va accueillir les étudiants qui ont été sélectionnés à La Réunion. Ça ne vous empêche pas de revenir vous installer à La Réunion ensuite, mais il n'y a pour l'instant pas ces matières-là qui sont enseignées à La Réunion. Enfin, pour kinésithérapie, l'école de kinésithérapie est dans le sud également, au même endroit que le campus médecine, et là aussi, les études sont à La Réunion. Deuxième grand choix, et c'est là toute la complication, toute la difficulté et l'incompréhension souvent de l'entrée du parcours santé, il va falloir choisir entre PASS et LAS. Très difficile, encore des sigles à comprendre. Alors PASS, c'est Parcours Accès Santé Spécifique. C'est un peu l'héritier de la première année de médecine telle qu'on la connaissait autrefois. C'est pour les matheux, pour les scientifiques, avec un bac scientifique, avec une option, avec le choix des matières, je dirais physique et sciences nat, avec, si possible, une option mathématique en terminale. Là, vous êtes en plein là-dedans, c'est ça qu'il faut prendre. C'est fait pour vous, surtout si vous avez une bonne mention au bac. Vous y arriverez, c'est sûr. C'est la voie la plus empruntée par tout le monde, mais pas toujours à bon escient, et je vais vous expliquer pourquoi dans peu de temps. Ce parcours accès scientifique, accès santé spécifique, pardon, va être vraiment fait pour les matheux, alors que pour les autres, et c'est une volonté du gouvernement d'ouvrir la médecine à des gens plus littéraires, plus sciences humaines, comme c'est fait dans la plupart des pays d'Europe depuis longtemps, c'est la licence accès santé, la LAS. Si vous n'êtes pas un matheux pur et dur, vous choisissez la licence accès santé et là, il va falloir faire quelques sous-choix. Vous voyez tout de suite sur ce que je vous ai représenté ici, vous avez ici donc un point commun entre ces deux accès aux études de santé, c'est la mineure santé. La mineure santé, c'est un enseignement de médecine commun pour la PASS et pour la LAS. Et c'est sur cette mineure santé que porteront les épreuves orales pour l'admissibilité à la fin. Mais nous allons y revenir. Vous voyez également qu'ici, et je vais y revenir, au niveau de la PASS, vous avez une mineure licence, c'est-à-dire que quand vous êtes un matheux, il vous faudra quand même choisir une matière de sciences humaines pour valider votre première année. Cette mineure licence va avoir son importance et je vais vous l'expliquer sur les diapositives suivantes. Détaillons maintenant, disséquons un peu scientifiquement cette PASS, ce parcours accès santé spécifique. Alors, la majeure santé, j'y reviens pas. Cette PASS, elle ne dure qu'1 an. C'est-à-dire, effectivement, si vous redoublez, vous allez passer en deuxième année et vous ne serez plus dans la PASS. Vous allez aller vers une licence et la licence vers laquelle vous allez aller, c'est celle que vous avez choisie pendant votre première année comme mineur. D'où l'importance de bien choisir votre mineur licence. Et le but est que si vous échouez 2 fois en médecine, vous avez déjà validé 2 années de licence. Donc, il ne vous reste plus que
à valider une troisième année de licence pour avoir une licence complète et pouvoir faire un master, voire autre chose derrière. Donc, vous ne perdez plus vos 2 années de médecine. Alors, pour valider la passe, il faut avoir la moyenne. Si vous avez en dessous de la moyenne, effectivement, soit vous concluez que vous n'avez rien foutu et qu'il faut effectivement travailler plus et changer les choses, soit que vous êtes mal orienté, que la passe n'est pas faite pour vous et vous recommencez une LAS en première année, soit éventuellement, là, vous pouvez rester une deuxième fois en passe, mais il y a peu de chances que vous y arriviez la deuxième fois. Donc, normalement, pas de redoublement pour tous ceux qui sont au-dessus de la moyenne. Voilà, et on va revoir ça sur un petit diagramme après. Donc, comment est-ce que ça se passe quand vous êtes inscrit en PASS? Eh bien, vous avez un contrôle continu des connaissances avec plusieurs examens dans plusieurs interrogations écrites, examens spécifiques dans l'année. Et ce contrôle continu, pour les meilleures notes au contrôle continu, ils vont passer directement en deuxième année. Le seuil au-delà duquel vous passez directement en deuxième année de médecine va être déterminé par l'université en fonction des résultats du contrôle continu de l'année en cours. Ensuite, pour ceux qui sont un peu moins bons, un peu moins bien notés, selon des seuils qui seront déterminés là encore par l'université en fin d'année, eh bien, vous aurez un oral de rattrapage et globalement, 1 sur 2 ou 1 sur 3 qui sera à l'oral de rattrapage va être admis en deuxième année. Si vous passez en licence 2, si vous n'êtes pas reçu en deuxième année médecine, vous passez en licence 2. Si vous abandonnez le fait de vouloir faire de la santé, vous pouvez aller vers biologie, chimie, STAPS, vers l'enseignement, tout ce qu'on veut. Ou alors, vous allez en LAS 2, et en LAS 2, vous verrez, vous avez toujours une mineure santé et vous allez pouvoir retenter une deuxième fois votre admission en deuxième année de santé. En gros, la filière PASS représente 50% des admis en deuxième année. La filière LAS, qui également représente 50% des admis en deuxième année, vous voyez que c'est important, c'est très important. Les sciences humaines sont vraiment à l'honneur, sont quasiment au même niveau que les mathématiques et la physique. Donc, licence accès santé, il y a une majeure licence avec un choix possible de licences qui sont principalement anglais, STAPS, droit, économie, mais je vous donnerai la liste exhaustive sur la dernière diapositive que je vais vous présenter. Vous pourrez le regarder tranquillement, peu importe, mais il y a un grand choix avec des matières qui sont faites soit à Saint-Denis, soit dans le sud. Il y a vraiment beaucoup de choix. Et cette majeure licence s'accompagne d'une mineure santé qui est la même que celle que perçoivent les gens de PASS. Et c'est là-dessus que l'oral va porter. Donc, forcément, à la fin de l'année, vous avez le même système d'admission directe si vous avez plus de 14 ou 16 sur 20 dans la licence d'anglais, par exemple. C'est des seuils qui vont être fixés par l'université vers la fin de l'année en fonction des résultats. Pour les un peu moins bons, eh bien, ils vont avoir ce double oral comme pour la PASS, c'est le même système. Si vous avez la moyenne, vous validez une année de licence et vous passez en deuxième année de licence, où vous pouvez retenter effectivement encore une fois l'entrée en deuxième année de médecine. Les seuls qui ne sont pas reçus, c'est ceux qui n'ont pas la moyenne et qui ne valident pas donc la licence et qui doivent soit la repiquer, soit changer d'orientation. Alors, voilà un petit peu sur un diagramme comment ça se passe, comment ça se structure. Alors ça, il y a des flèches partout, je vous vois tout de suite stressé, je n'ai rien compris. Donc, on va le découper un petit peu, on va le découper. Alors, imaginons que sur ce parcours, vous choisissiez PASS. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous êtes en PASS. Vous allez passer l'examen.
soit vous êtes parmi les 50% en gros qui passent en deuxième année médecine, soit directement, soit après le double oral, et tout va bien pour vous. Vous êtes en deuxième année de santé, donc vous serez en deuxième année de santé, soit médecine, soit maïeutique, soit pharmacie, soit odontologie, soit kinésithérapie, en fonction de ce que vous avez choisi. Si vous avez plus de 10 sur 20, donc, mais que vous n'êtes pas admis, eh bien, vous validez quand même votre première année sous forme d'une première année de licence et vous pouvez choisir de continuer sur la mineure licence pour laquelle vous avez déjà opté l'année précédente. Et vous allez donc passer ici en majeure licence 2. Cette majeure licence 2 comporte une mineure santé que vous allez repiquer, donc vous l'aurez faite 2 fois, vous la connaîtrez parfaitement bien. Et là, vous pouvez également tenter. Par contre, si vous vous dites à la fin, oh là là, je ne suis pas sûr de moi, j'ai besoin encore de travailler, vous pouvez très bien ne pas passer votre deuxième chance ici, mais faire une troisième année de licence, à condition bien sûr d'avoir plus de 10 sur 20 à votre licence. Et à ce moment-là, vous pouvez retenter santé. Et vous pouvez même aller plus loin, je ne l'ai pas dessiné ici, vous pouvez aller jusqu'en master et tenter votre… Et si vous avez un master ou une thèse, vous avez même des chances de pouvoir être dérogatoire sur une passerelle et de pouvoir passer directement en troisième année de médecine. C'est une passerelle qui existe. Mais je ne l'ai pas dessiné ici puisque c'est un petit peu loin. Par contre, si vous avez moins de 10 sur 20, eh bien, vous ne validez pas la première année de licence. Moi, je vous conseille une réorientation peut-être vers une licence, et je ne vous conseille pas de retenter la passe parce que les mêmes effets, les mêmes causes créent généralement les mêmes effets. Peut-être vous réorienter vers une licence plus adaptée à ce que vous faites bien, ce que vous aimez, ce qui vous plaît et qui vous permet d'avoir votre deuxième chance l'année d'après, ou encore l'année d'après. Vous voyez, c'est très souple, très adaptable. On vous laisse le temps de mûrir. Ça, c'est pour la passe. Maintenant, imaginez que vous ayez choisi un problème. Imaginons que vous ayez choisi l'AS. Voilà. Vous avez choisi l'AS. Alors, il y a plein de choix. Ça peut être avec une majeure licence anglaise, STAPS, droit, économie, sciences de la santé aussi. Il y a une licence sciences de la santé. D'ailleurs, si vous n'avez pas la moyenne la première année sur la passe, voilà par exemple une licence que je vous recommande fortement, c'est la licence sciences de la santé en première année. C'est plus simple, c'est moins mathématique, moins physique, et ça reste très sciences de la santé, médecine, etc. C'est très bien orienté. Donc, la majeure licence, la mineure santé, comme je vous l'ai déjà expliqué, soit vous êtes reçu directement ou après le double oral et tout va bien pour vous, soit vous avez plus de 10 sur 20 et vous validez votre licence 1 pour passer en licence deuxième année. Et là, vous pouvez retenter ou attendre en vous disant « je ne suis pas encore prêt » et retenter l'année prochaine, l'année d'après. Et à chaque fois, vous reprenez la mineure santé. Donc, à la fin, vous allez finir par bien la connaître quand même. Ou alors… mais ça, le problème peut être aussi peut-être que votre note de licence n'est pas suffisamment élevée pour passer. Donc, je pense qu'on vous laisse le temps et vous pouvez même pousser jusqu'au master ou jusqu'au doctorat pour tenter votre chance, votre deuxième chance. En sachant que quand on dit qu'il y a 50% de reçus par la LAS, ça comprend ceux qui sont reçus directement la première année, mais aussi ceux qui sont reçus la deuxième et la troisième année. C'est A plus B plus C qui est égal à 50%. Donc, vous voyez que A, ça fait à peu près 30%. Et puis B plus C, ça fait 20%. Donc, on a quand même un peu moins de monde qui choisit la LAS. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a moins de monde actuellement inscrit en LAS? Probablement par ignorance. Il y a plein de gens qui se disent la santé, c'est la passe, et donc il faut faire la passe, c'est l'ancienne passesse, et c'est la voie royale. Moi, je ne suis pas d'accord.
Et je pense que les années passant, de plus en plus de gens vont prendre l'AS. Et nous, à l'université, ben, là, il y a 50%, mais si l'année prochaine, il y a plus de monde en l'AS, ce sera plus de 40% et on va basculer 60% là. On va adapter à la demande pour essayer d'être juste. Mais l'idéal, c'est de garder un matching de médecins qui sont bons en sciences et de médecins qui sont bons en sciences humaines, qui vont faire de l'économie de la santé, qui vont faire du médico-légal, qui vont faire de la publication en anglais, qui vont faire médecine du sport. Enfin, on a besoin de profils très différents et pour l'instant, c'est un peu monolithique, la médecine. Donc, voilà un petit peu ces deux parcours qui coexistent. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je voudrais terminer ma démonstration sur les licences. Alors, vous avez les mineures licences qu'il faut choisir avec la PASS. Alors, avec la PASS, vous pouvez choisir toutes ces mineures licences, hein, chimie. Et ici, vous avez où elles sont enseignées. Vous voyez essentiellement au MUFIA, droit, économie, gestion également au tampon. Et pour la PASS, il n'y a rien à Terre Sainte comme licence. Donc, c'est chimie, droit, économie, gestion, sciences pour la vie, sciences sociales et sciences pour la santé. Voilà, ça, ce sont les licences, mineures licences qui accompagnent la PASS et il faudra choisir une de celles-là. Pour la LAS, vous avez à peu près les mêmes, mais vous avez en plus mathématiques pour ceux qui sont un peu faibles, qui ont besoin d'un support. Vous avez administration économique et sociale, vous avez sciences sociales et puis vous avez STAPS. Donc, vous voyez, il y a quand même un grand choix de licences, essentiellement au MUFIA et au tampon. Je pense que j'ai fini, c'était ma dernière diapo, donc je vais arrêter le passage et je vais vous écouter pour les questions. Voilà, c'est bon. Alors, je lis une question. Les 3 premières années de médecine sont-elles obligatoirement dans une même université? Alors, a priori, oui. A priori, oui. Après, si vous trouvez quelqu'un pour échanger avec vous, c'est toujours possible. Maintenant, les programmes ne sont pas les mêmes dans les autres universités, donc vous risquez de vous retrouver dans une situation difficile avec des matières que vous n'aurez fait ni d'un côté ni de l'autre. Mais après, habituellement, le premier cycle est fait au même endroit, oui. Et c'est après le premier cycle qu'il y a des changements. Mais des dérogations sont possibles à condition de trouver quelqu'un qui veuille changer avec vous, qui veut switcher. Alors, quelles sont les principales qualités pour être un médecin? Ah, ça, c'est une grande question philosophique. Eh bien, il faut être intelligent, il faut être humain, il faut aimer la vie, aimer les gens, aider les autres, et puis, que dirais-je, avoir de l'empathie. Est-ce que vous avez d'autres questions, notamment sur les parcours? Est-ce que vous avez bien compris tout ce qui concernait la PASS, la LAS, les mineurs santé, les mineurs licences, les majeurs? Est-ce que c'était clair tout ça? Vous pourrez de toute façon revisualiser mon commentaire sur YouTube et vous pouvez également télécharger le diaporama si ça vous intéresse. En tout, ça fait donc un parcours de 6 ans. Alors, comme je vous le disais, ce sont des études très longues. 6 ans, non. Avec 6 ans, vous allez nulle part. Vous avez un premier cycle de 3 ans, un deuxième cycle de 3 ans. Ça fait 6 ans pour être interne. Et ensuite, l'internat, c'est au minimum 3 ans. Donc, ça fait 9 ans minimum pour médecine générale, par exemple. Mais pour des spécialités comme la chirurgie, la gynécologie obstétrique, c'est 6 ans de plus. 6 ans de plus, mais vous êtes interne, donc vous êtes payé déjà et vous êtes à votre compte puisqu'un interne va gagner 2 500 € par mois. Donc, ça vous donne la possibilité d'avoir un loyer, d'avoir une voiture et d'avoir une petite copine ou un petit copain.
Si on fait des études à l'étranger, est-ce possible de le valider en Europe? Alors, oui, il y a plusieurs systèmes. Il y a le système Erasmus, où vous pouvez, pendant vos études, faire 6 mois. Nous, on a des échanges avec le Liban, avec la Norvège, avec l'Allemagne aussi, avec Berlin, je crois. Ça, c'est des choses qui se font. 6 mois, voire 1 an, des fois. C'est tout à fait possible pendant les études et ça, c'est validé en France. Alors après, il y a également des possibilités pour des pays non européens. Je vous dis, nous, on a le Liban, mais il y a des possibilités également de faire des stages de recherche en Australie, aux États-Unis, en Afrique du Sud. On a des échanges avec l'Afrique du Sud pour des parcours recherche où vous avez une année de recherche dans un pays étranger et c'est validé, c'est même très bien vu dans le cursus en France. L'entrée à l'école de kinésithérapie a lieu à la fin de la première année de PASS ou de LAS. C'est le même concours que pour médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie. Vous faites une année, vous passez le concours. Et à peu près pendant la première moitié de la première année de PASS ou de LAS, vous devez dire si vous choisissez kiné, si vous choisissez maïeutique ou si vous choisissez médecine. Mais c'est à la fin de la première année de PASS ou de LAS. Y a-t-il des places réservées pour les LAS ou est-ce fongible avec les places prévues? Non, il y a des places réservées pour les LAS. Moi, je vous ai donné des chiffres approximatifs. Les chiffres exacts, vous les aurez, ils ne sont pas encore sortis, mais c'est de cet ordre-là. Pour l'instant, on reste à peu près à 50-50 entre les deux filières et c'est des places réservées. C'est pour ça que, à mon avis, actuellement, le bon coup, c'est de s'inscrire dans une bonne LAS. Dans une bonne LAS, on a, à mon avis, tout de suite, vu les quotas, plus de chances de réussir, à moins d'être très, très fort en maths, que dans la LAS. Mais ça peut changer d'année en année. C'est vraiment à apprécier au moment de vous inscrire. Renseignez-vous au niveau de l'UFR de santé. Souvent, c'est sur le site. Savoir quels sont les quotas cette année et essayer de trouver quelque chose qui ait les meilleures chances de réussite pour vous. Pouvez-vous expliquer le contenu de la licence Sciences de la santé? Doublon avec la mineure santé. Alors, Sciences de la santé, c'est une licence qu'on a mis en place qui va jusqu'à un master de sciences pour la santé et qui n'est pas un doublon puisque c'est plus sur de l'épidémiologie, ça prépare à travailler dans un laboratoire, aux fonctions de recherche en santé. C'est plus dans ces eaux-là plutôt que préparer à voir un patient, à faire une opération, un accouchement, etc. Il n'y a pas d'anatomie, par exemple. Il n'y a pas de… C'est vraiment centré vers les sciences de la santé, mais beaucoup plus large. Vous pouvez travailler dans un laboratoire vétérinaire, vous pouvez travailler dans un laboratoire pharmaceutique. C'est vraiment très transversal. Donc, ce n'est pas un doublon. OK, merci. Merci. L'accès en deuxième année de santé pour les LAS se fait-il en contrôle continu sur la majeure licence et la mineure santé? Non, c'est un tout. C'est la totalité qui valide un certain nombre de CTS et donc le passage en année de licence supérieure se fait sur toute votre année, sur tout ce que vous avez fait, y compris vos résultats en mineure santé. Tout est valorisé. Vous ne travaillez pas pour rien. Avez-vous d'autres questions? Après une passe ou une LAS à La Réunion, peut-on se diriger vers des études en Europe, je pense que vous avez… Ah, en métropole, d'accord, en métropole, me souffle-t-on. Une école de kiné en métropole. Alors, après une passe et une LAS à La Réunion, vous êtes là normalement pour finir votre premier cycle à La Réunion, sauf si vous trouvez quelqu'un pour échanger avec vous en métropole. Mais normalement, pour l'école de kiné, ça prépare à l'école de kiné de La Réunion.
La médecine, ça vous engage à faire vos 3 premières années à La Réunion et ensuite, il y a à peu près, vous êtes 175, il y a à peu près, on a 140 places dans les universités métropolitaines où par un système de notes du contrôle continu, vous allez avoir un rang de choix et on va vous distribuer sur ces universités métropolitaines et il en restera à peu près 40 ou 45 qui vont faire le deuxième cycle à La Réunion, voilà, qui va être ouvert l'année prochaine. J'espère que ça répond à vos questions. Je suis toujours ouvert aux questions. Sommes-nous bien entraînés au concours? Alors ça, j'attendais cette question et j'adore cette question, elle est super. Faut-il anticiper une prépa? Alors, si je vous disais tout à l'heure que les fake news du non-redoublement, qu'on n'a qu'une chance, etc., circulent, c'est qu'elles ont été répandues par certains qui veulent vous vendre une année zéro, c'est-à-dire je fais une année de prépa sans présenter le concours pour ne pas être nul. Eh bien, c'est faux. Je pense que c'est une très mauvaise solution parce que pour avoir vécu des gens qui ont fait des années zéro, eh bien, il y en a qui, au bout de l'année zéro, qui est une année de bachotage, se sont dit « d'accord, je veux bien le faire une année, mais pas deux », et qui se sont trouvés écœurés et qui ont laissé tomber et qui ont fait d'autres études. Et c'est dommage, on perd des bons médecins comme ça. Je pense vraiment qu'une prépa… Alors, la prépa, c'est bien, c'est comme quand vous étiez à l'école et que vous aviez des cours particuliers pour vous faire travailler. Quand vous sortez de l'école, souvent, l'école, on vous donne des choses à lire, des choses à faire, des choses à réviser, c'est très dirigé. L'université, vous allez chercher ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas aller au cours, personne ne va venir vous obliger, on ne va pas vous pointer. À l'université, on travaille par soi-même. Donc, c'est un peu déphasant quand on sort du lycée de devoir travailler par soi-même. Je dirais que le Covid vous a un peu aidé pour vous débrouiller quand même, mais néanmoins, c'est parfois difficile. Donc, je dirais qu'une prépa, c'est bien. Le problème, c'est que les prépas à La Réunion, c'est vraiment une entreprise commerciale majeure et les prépas sont 2 à 3 fois plus chers qu'en métropole, ce qui est scandaleux. Ils exploitent une situation de monopole que je ne trouve pas bien du tout. Et donc, en plus, ils répandent des bruits comme quoi on n'a qu'une seule chance, etc., ce qui est complètement faux. Complètement faux. Au contraire, maintenant, si vous ne réussissez pas du premier coup, pour peu que vous ayez la moyenne, si vous n'avez pas la moyenne, de toute façon, à mon avis, vous n'êtes peut-être pas orienté comme il faut. Il faut vous réorienter. Mais si vous avez la moyenne, vous gardez le bénéfice de cette année d'études que vous pourrez retransplanter dans une autre licence pour faire des études d'autres choses si vous ne réussissez pas médecine. Et au bout de 2 années, avant, on partait, on recommençait à zéro en première année de licence. Maintenant, non. Donc, la prépa, je dirais que si vous avez les moyens de vous la payer, c'est bien. Si vous ne l'avez pas, en bossant tout seul, voire en vous assistant de certaines prépas qui sont maintenant sur Internet et qui sont moins chères et qui vous donnent des méthodes de travail, ça peut être une option tout à fait. Chacun doit trouver sa façon de travailler. Je pense qu'on peut réussir la première année de médecine. Moi, je l'ai réussi sans aucune prépa. Mais je ne l'ai pas réussi du premier coup, vous me direz. Mais la première année, je n'ai pas assez bossé, ça j'en suis conscient. Donc, anticiper une prépa, non, sûrement pas. Ne cédez pas à cet appel vers l'année zéro, c'est une bêtise, c'est une perte de temps, ça va vous écœurer, ça va vous donner une mauvaise image de la médecine, ce n'est pas une bonne chose, je ne suis pas pour. Quels sont les 2 enseignements de spécialité que vous recommanderiez de choisir? Alors, c'est très variable si vous voulez faire passe ou LAS. Si vous êtes matheux et que vous voulez faire passe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est sciences nat et physique, avec, si possible, une option mathématique. Là, c'est la voie royale. Si vous faites le bac avec ça et que vous avez une mention bien, vous êtes à peu près sûr de réussir la passe. Par contre, pour les LAS, il faut vous interroger là où vous êtes bon. Où est-ce que vous êtes le mieux au lycée? Est-ce que vous êtes une bête en anglais? Prenez anglais. Avec peut-être une option sciences pour la vie ou sciences de santé. Si vous êtes un athlète de haut niveau, vous prenez STAPS et vous aurez le maximum de chances.
je pense vraiment qu'il faut choisir vos points forts. Vos points forts, il faut les exprimer. Avec peut-être une mineure un peu scientifique, une option un peu scientifique dans vos choix. Mais il faut vraiment que vos choix de terminale, ce soit vos points forts. Si vous êtes une bête en littérature, vous prenez ça. Il faut vraiment mettre vos points forts en avant. Avez-vous d'autres questions? Je suis toujours ouvert à vos questions. Une prépa à conseiller à Saint-Denis? Non, je ne vais pas faire de publicité pour des gens que je trouve qui font payer beaucoup trop cher ce qu'ils vendent. Je ne pense pas qu'il y ait une supériorité de l'une par rapport à l'autre. Je pense que je ne rentrerai pas dans ce débat et je ne vous donnerai pas de conseils à ce niveau-là. Il faut prendre la prépa pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un répétiteur, un truc qui vous fait bûcher, bûcher, bûcher. C'est ça, et c'est la fonction de la prépa, je pense, la principale fonction. Mais il faut vous baser sur les cours. D'ailleurs, les prépas reprennent les cours. Et d'ailleurs, je dirais bien, entre guillemets, ils les piquent un peu, ce dont se plaignent les enseignants de la faculté. Mais ils font pareil, toutes les prépas font pareil et ils sont à peu près au même prix, donc ça ne change pas grand-chose. Selon vous, si l'on veut faire kinésithérapeute, faut-il absolument choisir comme option maths et SVT? Alors, oui, si vous êtes très fort en maths et SVT, faites ça. Maintenant, il faut savoir aussi que pour kiné, il y a d'autres voies d'entrée par les écoles paramédicales. Il y a d'autres moyens d'admission que par la première année de médecine. La première année de médecine, c'est la voie royale et à ma connaissance, c'est la seule qui existe à La Réunion. Mais c'est à vérifier. Je pense qu'effectivement, si vous êtes bon en maths et en SVT, mais si vous êtes bon en sport, par exemple, vous prenez STAPS pour faire kiné, ça me paraît vraiment excellent comme voie également. Vous prenez sport. Alors, vous ne conseillez donc pas en spé de choisir maths et physique pour des forts en maths? Alors, ouais, mais SVT, c'est quand même très important. Ça se discute, hein. Si vous êtes vraiment très fort en maths, vous pouvez prendre maths et physique. S'il y a à choisir entre… mais le problème, c'est que les maths, il n'y en a plus en terminale. C'est une option maths, hein. Il me semble que ça a changé. Il y a eu une réforme récente. Je ne suis pas tout à fait à l'aise dans ce truc-là, puisque maths, ça s'arrête en première, si je me souviens bien. Ouais. Ils peuvent la garder en terminale. Ouais. Ah oui, en prenant maths expert, ouais. 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 Moi, pour médecine, j'aurais dit, et j'ai toujours dit sciences SVT et physique, mais pour les très forts en maths, oui, peut-être que maths et physique, c'est bien aussi. Mais en sachant que vous aurez un manque en SVT. SVT, c'est quand même important. Alors, je ne sais pas s'il y a une option SVT, si ça existe. Si ça existe, bah alors dans ce cas-là, prenez maths physique et option SVT. En terminale, on peut garder que deux en terminale, à ce moment-là, physique et SVT et maths complémentaires. Ben oui, ça c'est ce que j'avais dit. Mais là, la question qui m'est posée, c'est que pour des forts en maths, ils voudraient choisir maths et physique. Et dans ce cas-là, ils abandonnent complètement SVT. Ça, vous pouvez toujours rattraper SVT après, mais si vous êtes dans votre majeur en passe, dans votre majeur santé, vous allez avoir beaucoup de SVT. Et si vous n'en avez pas fait en terminale, vous allez être un petit peu distancé. Il va falloir trébucher un peu. Option SVT n'existe pas en terminale. Vous ne voulez pas vous approcher parce qu'ils ne vous entendent pas là. Et je parle à un fantôme. Voilà. Ils peuvent prendre effectivement SVT, physique, chimie, mathématiques. Oui. Mais en terminale, ils ne peuvent pas, s'ils prennent par exemple, pour l'instant, oui. physique, chimie et mathématiques, ils ne peuvent pas prendre
SVT complémentaire, comme il pourrait prendre mathématiques complémentaires ou mathématiques Voilà. experts. Voilà. Pour l'instant, C'est la limite. Voilà. Mais là, je dirais aussi, mettez vos points forts en avant. Si vous êtes vraiment très bon en mathématiques, misez tout. Si en passe, vous avez 19 sur 20 en mathématiques, c'est sûr que vous serez reçu. Par contre, si vous êtes bon en maths, mais sans être Einstein, peut-être c'est mieux de prendre SVT et physique et une option maths pour ne pas perdre. Donc, c'est dommage, oui. Oui, c'est dommage. Mais on ne peut pas tout faire. Et il semble que vous ayez beaucoup de choses à faire déjà en terminale sans en rajouter et trop charger la barque. Toujours dans le cadre des spécialités, si on n'a pas pris de spécialité physique en terminale, il vaut mieux, je dirais oui. Oui, à condition que vous soyez fort dans une autre matière. Si vous avez une matière qui est très forte et qui correspond à une des licences qui sont proposées, c'est sûrement dans ce sens-là qu'il faut aller. Il faut mettre vos points forts en avant. Comment se répartissent les choix des inscrits pour les études de santé? Comment se répartissent les… Ben, c'est vous qui demandez. C'est vous qui arrivez à la moitié de l'année, de la première année, on va vous demander de choisir si vous voulez aller en médecine, si vous voulez faire maïeutique, si vous voulez faire pharmacie ou dentiste ou kiné. C'est votre choix. Moi, je vous ai donné le nombre de places qui existaient à la Réunion dans chaque matière, mais le choix, c'est le vôtre au cours de l'année, de la première année. Mais il faut vous déterminer pendant cette année. Ce n'est pas après les résultats que vous choisissez l'un ou l'autre, c'est avant. Quel parcours faut-il suivre pour accepter des études de psychiatre? Alors, je suis très content de cette question parce que quand j'ai commencé médecine, c'était pour être psychiatre. Le psychiatre, c'est un médecin. Alors, il ne faut pas confondre psychiatre et psychologue. Psychologue, ce sont des études différentes dans la faculté de psychologie, qui n'est pas la faculté de médecine, ni la faculté de santé. C'est des études qui se rapprochent plus de la sociologie, c'est des études à part. Psychiatre, c'est vraiment un médecin. Vous faites vos 6 années de médecine et ensuite, vous avez 4 années de spécialisation en psychiatrie et vous sortez psychiatre. Auriez-vous une méthode d'apprentissage particulière pour la médecine? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par une méthode d'apprentissage particulière. Je pense que il faut répéter, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de s'intéresser, d'aller plus loin. Je pense que c'est vraiment, il n'y a pas de méthode spécifique pour la médecine, c'est comme pour toutes les études, il faut être agressif. Alors, pas contre moi, j'ai horreur qu'on m'agresse, mais il faut vraiment aller chercher le savoir. Il faut lire les polis, les relire. Éventuellement, si vous ne comprenez pas un truc, vous trouvez quelqu'un qui vous l'explique. Il faut être curieux, il faut être tenace. Il faut vraiment comprendre tout ce que vous apprenez. Le par cœur, ce n'est pas bon, il faut vraiment comprendre. Et puis, en médecine, il y a beaucoup de moyens mémotechniques qu'on peut trouver pour retenir les choses sans avoir à apprendre par cœur. Vous verrez très vite qu'il faut faire des petites fiches, des fiches de révision qui sont en général des A4 pliés en deux, où on écrit relativement petit, mais on met des mots-clés. On ne met pas des phrases entières avec des verbes et puis plein de fautes comme vous faites maintenant sur les SMS. C'est vraiment… il faut les mots-clés et ça vous permet de relire une fiche très, très vite. Si vous avez la possibilité de suivre des cours de lecture en diagonale pour lire des trucs, parfois, c'est très bien de pouvoir lire très vite une page. Et il y a des techniques de lecture qui repèrent des mots à des endroits clés de la page et qui vous permettent de lire une page en quelques secondes. Ça, c'est des choses qui peuvent être utiles pour ingérer un maximum de choses. Voilà des petits trucs, mais ça reste des petits trucs. Sinon, après, chacun doit trouver ses méthodes de travail. L'université, c'est pour toutes les matières pareilles. C'est vous qui travaillez, c'est vous qui allez chercher le savoir. On ne va pas vous mettre un entonnoir et vous bourrer le savoir dans la bouche. C'est vraiment à vous d'aller le chercher et d'organiser votre temps de travail. Personne ne va vous contrôler, personne.
Si une fois arrivé à la moitié de la première année de passe, nous faisons le choix de médecine pour la deuxième année, mais qu'après avoir eu le concours, nous n'arrivons pas dans les 175 premiers, pouvons-nous prétendre? Non, on ne peut pas. Non, non, parce que, ou alors c'est qu'il n'y a pas eu assez de gens qui ont choisi odonto, mais ça m'étonnerait, c'est pris tous les ans. On ne peut pas changer de filière. Alors, pouvez-vous nous redire le mode d'examen pour l'accès santé? Vous voulez que je refasse ma présentation entière? Ben, en 2 mots, si je devais la résumer, tout est enregistré, vous pouvez le revoir. Vous avez la PASS, qui est l'ancienne PASSES un peu, c'est pour les matheux, qui est la première année. Si vous la validez, ensuite, vous allez soit en deuxième année de médecine, puisque vous avez réussi l'examen, soit directement avec le contrôle continu, si vous êtes très brillant, soit après un double oral. Soit, si vous avez plus de 10 sur 20, vous validez votre première année de licence par la PASS et vous allez dans une deuxième année de licence qui correspond à l'option licence que vous avez prise. Soit vous avez moins de 10 et il faut vous réorienter vers une autre voie d'accès. Le numérus, il s'applique pour tous. Je ne vois pas tellement l'intérêt de la question. Bien sûr qu'il s'applique pour tous. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient exempts du numérus? Si vous pouvez me préciser cette partie de votre question, je ne la comprends pas tout à fait. Je vais en profiter pour répondre à la suivante. Faut-il privilégier une PASS ou une LAS si on devient médecin légiste? Très intéressante cette question. Voilà quelqu'un qui a bien compris ce que j'ai expliqué. Bravo. Oui, alors l'idéal, je dirais, selon la nouvelle, c'est de faire du droit, une LAS avec droit, et être brillant sur cette LAS et rentrer en médecine et continuer à travailler en appliquant le droit à la médecine. Ça peut être excellemment intéressant. Par contre, on peut aussi passer par une PASS et faire médecine, et ensuite, quand on a fini ces 6 années de médecine, faire une spécialisation de médecine légale. Maintenant, si on a déjà un vernis de droit et qu'on l'a éventuellement gardé par des certificats optionnels pendant toutes les études, c'est sûr qu'on deviendra un bien meilleur médecin légiste et c'est un peu la finalité de cette réforme des études. Alors, pour les mineurs, le numérus s'applique-t-il pour tous pour les mineurs? Ouais, je ne comprends toujours pas la question. Le numerus clausus, ça veut dire qu'on admet un certain nombre d'étudiants qui est fixe. Là, on a un numerus apertus, c'est-à-dire d'année en année, on va rediscuter avec la région, avec le CHU, avec l'université et l'agence régionale de santé, combien il nous faut de médecins. Donc, on va varier un peu le numérus de quelques places en plus ou en moins, ça dépend. À mon avis, ce sera plutôt en plus qu'en moins. Mais ça ne va pas changer non plus radicalement la donne. Et ça n'a rien à voir avec les mineurs. Les mineurs, ce sont simplement des matières qui sont obligatoires. Il faut une majeure, une mineure, et pour la PASS, il y a 2 mineurs. Il y a la mineure santé, la mineure licence. Alors, avoir plus de 10 de moyenne en concours de PASS nous en... Non, non. Avoir plus de 10 de moyenne au concours de PASS ne nous ouvre pas la voie en deuxième année de médecine, mais en deuxième année de licence. Voilà. Pour être en deuxième année de médecine, il faut soit avoir une très bonne note et parmi ceux qui ont été admis d'emblée, donc c'est peut-être les 100 meilleurs. Et pour les 100 suivants, il va y avoir 2 oraux, un double oral qui va départager les 200 ou 250 suivants pour les faire passer en deuxième année. Et ceux qui n'auront pas été pris, eh bien, ils iront en deuxième année de licence, où ils pourront retenter une deuxième chance pour l'entrée en deuxième année de médecine. Et s'ils veulent attendre, ils peuvent faire la deuxième et la troisième année et retenter leur chance en troisième année, voire après, il y a encore des passerelles possibles. Alors, quels sont les critères de sélection pour accéder au PASS et au LAS? Il n'y a aucun critère de sélection, c'est vous qui vous inscrivez en vous inscrivant sur l'entrée à l'université, hein, qui est la même pour tout le monde. Alors, à la Réunion,
c'est sûr que l'université vous prendra forcément, puisqu'il n'y a pas d'autres universités vers lesquelles on peut vous renvoyer. Mais l'admission à l'université, ce n'est pas un examen, hein, c'est vous qui vous inscrivez. Il y a juste un peu de paperasse à faire. Combien de LAS ont été admis au concours? Alors, le nombre, je ne l'ai pas. Je sais que ça représente à peu près 50% des admis. Si l'on est bachelier à La Réunion, on peut intégrer une LAS à Toulouse. Où les bacheliers toulousains sont-ils prioritaires? Alors là, c'est toute l'entrée à l'université. Vous faites des vœux, des choix sur la passerelle qui s'appelle Parcoursup. Et à ce moment-là, je crois qu'on vous demande 3 choix, 3 endroits. Vous pouvez être Toulouse, Marseille et La Réunion en dernier ou dans un autre ordre. Si vous mettez La Réunion en premier, vous serez pris à La Réunion, c'est sûr, parce qu'on refuse personne, on ne peut pas. D'aller de Toulouse à Marseille ou de Marseille à Limoges, c'est plus facile que d'aller de La Réunion à Toulouse. Mais vous pouvez tout à fait faire vos études de médecine, comme ça a toujours été le cas, en vous inscrivant dans une fac métropolitaine. Vous n'aurez pas forcément celle que vous demandez. C'est pour ça qu'ils vous demandent 3 choix. On peut très bien dire que Toulouse, il y a déjà trop de demandes, on va vous mettre à Marseille ou à Clermont-Ferrand. C'est des choses qui arrivent. Est-il plus judicieux d'aller en LAS plutôt qu'en PASS après avoir choisi maths physique et maths expert? Alors là, on reconnaît la matheuse de chez Matheux. Je pense que si vous êtes vraiment forte en maths, maths physique et maths expert en terminale, je vous conseille la PASS. Vous ferez partie des happy few qui seront en tête de la LAS et qui ont des chances d'être admis d'emblée. Alors, le double oral est-il le même en PASS et en LAS? Réponse oui. Puisqu'il porte sur la mineure santé qui est commune à tout le monde. Je crois que j'ai épuisé l'oratoire. Est-ce que vous avez encore des questions ou est-ce que vous êtes vraiment fatigué? Non, je crois que ça se tasse. Bon, je pense qu'on va mettre un terme à cette session. Ah, non, merci beaucoup. Ça, c'est très gentil. Merci à vous d'avoir assisté à cette diffusion. Et si vous avez des questions, vous pouvez revisionner tout ça et télécharger le diaporama si vous le souhaitez. Au revoir, à bientôt.